Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le président de la transition monte de grade en Guinée. Le colonel Mamadi Doumbouya a été élevé au rang de général de corps d'armée le 23 janvier. Il quitte ainsi le commandement du groupement des forces spéciales. Le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur a procédé le 22 janvier à une cérémonie de remise de financement au titre de l'année 2023. 500 millions de dollars ont été débloqués pour le financement de 100 projets de la diaspora. Et à la découverte d'une pièce de théâtre qui ambitionne de conscientiser les jeunes au Bénin, l'œuvre dénommée « Chasser les fantômes » aborde l'immigration, le choix du départ et ses conséquences, une manière d'ouvrir les débats et d'inciter au dialogue. Mais tout d'abord, le verdict est tombé le 24 janvier au Zimbabwe pour l'opposant Job Sikala. Après un an de procès et plus d'un an et demi passé en détention, cette figure de l'opposition zimbabwéenne a été reconnue coupable d'incitation à la violence, tout comme le député de l'opposition Godefroy Sitolé, avec qui il comparaissait dans cette affaire. Rappelons que les deux hommes sont accusés par les autorités d'avoir incité les membres du premier parti d'opposition, la Coalition des citoyens pour le changement CCC, à la violence publique en vengeant la mort d'une militante dont le corps mutilé avait été retrouvé dans un puits en mai 2022. Leur peine devrait être déterminée la semaine prochaine. Les avocats de la défense dénoncent un procès politique. Ils ont déjà annoncé qu'ils feraient appel. Le chef de la junte guinéenne monte en grade. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a été élevé le 23 janvier au grade de général de corps d'armée. Il marche ainsi sur les pas de Lansana Conté et de Sekouba Konaté et devient le troisième dirigeant guinéen militaire à atteindre ce grade supérieur de l'armée guinéenne, étant en fonction. Les explications de Samantha Saberou Saboubanga. En Guinée, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a été élevé le 23 janvier 2024 au rang de général de corps d'armée. Cette graduation a eu lieu au palais Mohamed VI en présence de 450 membres de forces de défense et de sécurité. Dans la foulée, Mamadi Doumbouya a procédé à la nomination du commandement du groupement des forces spéciales et ses adjoints. Dans la configuration actuelle de l'armée guinéenne, où il est sous-entendu une certaine désorganisation, au-delà du titre honorifique qu'elle confère, cette élévation du chef de l'État, Mamadi Doumbouya, du fait chef suprême des armées, du point de vue stratégique, est intéressante. Alors certes, il y aura toujours cela qui pourrait qualifier cela comme étant une façon de contrôler l'armée en entier, mais si on adopte une approche plus structurelle, c'est surtout une façon de restructurer, réorganiser le système de commandement, ce qui semble nécessaire dans une armée à un moment donné de son histoire. Vous savez, il y a ce dicton qui dit « l'armée, c'est la discipline ». Alors, cette élévation peut être vue comme une façon plus explicite de désigner le donneur d'ordre premier. Après 6 ans passés à la tête du commandement du groupement des forces spéciales, le colonel Mamadi Doumbouya cède sa place au lieutenant-colonel Mouktar Kaba, précédemment commandant adjoint à la dite unité. Cette élévation au grade supérieur est conforme à la charte de transition et a eu lieu sur proposition de la hiérarchie militaire et de tous les commandements d'unités de forces de défense et de sécurité, a affirmé le ministre dans le décret. On peut donc en somme qualifier cette élévation, et non pas forcément comme un coup de force pour contrôler les armées, mais comme une souplesse dans la réorganisation et une désignation du chef et du commandant général des armées, le général de corps d'armée, qui n'est autre que le président, qui est lui-même militaire et avec son expérience est totalement capable de briguer ce titre. Et commandant du groupement des forces spéciales de l'armée guinéenne en 2018, Mamadi Doumbouya a obtenu le grade de colonel en 2020. Il a renversé en septembre 2021 le président Alpha Condé et devient président du Comité national de rassemblement pour le développement CNRD, puis président de la transition. Il s'est engagé à rendre le pouvoir aux civils en 2025. 500 millions de dollars, c'est le montant débloqué le 22 janvier par le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Ces fonds doivent servir à financer 100 projets
Depuis sa création en 2008, le FAISE s'est donné pour mission d'appuyer et d'encadrer les membres de la diaspora désireux d'investir au pays. Les précisions de Philomène Tine. Dans une initiative visant à stimuler le développement économique du Sénégal, le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, FAISE, a injecté 500 millions de dollars dans son projet diversifié de Sénégalais de l'extérieur établi dans une vingtaine de pays. Ces investissements devraient couvrir des secteurs aussi divers et variés que sont l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'agrobusiness, la formation, les services, l'artisanat et aussi les technologies de l'information et de la communication. L'intégration des immigrés sénégalais dans la définition des politiques de développement a été toujours une vieille revendication. Les immigrés sénégalais qui ont envoyé cette année 1700 milliards, certainement pour des investissements, mais aussi pour de la consommation au niveau de leur famille, ont toujours effectivement réclamé des projets pour leur retour. Et donc c'est une excellente initiative. Ce programme d'investissement marque un tournant significatif dans la promotion de la croissance économique et de l'innovation au Sénégal. Ainsi, la diaspora participe au développement économique et social dans de nombreux pays en Afrique. Au Sénégal, c'est au moins 2562 millions de dollars de transfert de fonds par an, représentant 10,5% du produit intérieur brut du pays selon les autorités. Pour mieux appuyer ces immigrés sénégalais, le gouvernement gagnerait quand même à les inviter à la définition de politiques locales. Et je crois que cette expérience dans plusieurs domaines devrait servir de base de discussion avec ces immigrés qui ont des moyens financiers. C'est un segment important que quand même le gouvernement devrait saisir pour l'intégration dans les politiques de développement local. Le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur a été créé en 2008 avec un budget de 340 millions de francs CFA. Il vise à promouvoir les investissements productifs des Sénégalais de l'extérieur. Conscientiser la jeunesse sur le choix d'un départ à l'étranger et ses conséquences. C'est l'ambition portée par la représentation théâtrale dénommée « Chasser les fantômes », une pièce de Akimba mise en scène par Sibéline de Souza. Notre correspondant au Bénin, Leftiounou, nous en parle. Créée in situ à l'École internationale de théâtre du Bénin EITB à Cotonou, la pièce théâtrale dénommée « Chasser les fantômes » du dramaturge guinéen Hakim Bah est représentée dans le cadre d'une mini-tournée dans des espaces culturels au Bénin et au Togo. Mise en scène par la comédienne Sibéline de Souza, « Chasser les fantômes » évoque l'aventure d'un Africain qui a quitté sa terre natale pour rejoindre son ami en Europe dans l'espoir de renforcer leurs relations. Arrivé à destination, il décida de s'épanouir et son histoire d'amour avec sa blanche a tourné au cauchemar. C'est une dramaturgie que partagent sur scène le comédien Carlos Adekambi Zinsou et ses pères Nicole Ouida et Morissette Toyin au public. Si on pouvait s'accrocher un peu plus à la vie et tuer la honte et rentrer chez nous quand on part, ce serait plus intéressant. C'est vrai, on peut trouver le bonheur ailleurs, mais quand on ne l'a pas, il faut rassembler en soi assez de motivation et de courage pour revenir, tout le monde est parti. Au départ, le monsieur est venu pas pour rester, c'est pour juste qu'ils se voient parce qu'ils ne se sont pas vus il y a super longtemps. Et le monsieur, il est venu avec ses habitudes et tout ça et il veut rester plus longtemps. Il faut dire qu'il y a eu une question de choc culturel. Invité par l'École internationale de théâtre du Bénin EITB, dans le cadre du projet Agir ensemble pour grandir, la comédienne et metteur en scène Sibéline de Souza signe son retour dans l'arène de l'art du spectacle avec la rencontre entre le théâtre de test et le théâtre physique. Il s'agit d'un mixte de genre théâtral du corps et du test. Cette pièce dénommée « Chasser les fantômes » de Hakim Bah, mise en scène par Sibéline de Souza, vise à conscientiser la jeunesse sur les motifs d'immigration. Le thème développé dans ce spectacle, ça touche beaucoup de jeunes, ceux qui partent à l'étranger et qui n'ont plus envie de revenir, en considérant le regard de la société. Donc pour moi, c'est important de sensibiliser. C'est pour ça que j'ai choisi ce texte d'Hakim Bah, parce que quand on part et quand ça ne marche pas, il faut avoir le courage de revenir. A noter qu'après sa licence professionnelle en théâtre de test à l'École internationale de théâtre du Bénin EITB à Cotonou, Sibéline de Souza est allée en Suisse dans une école de mouvement pour se faire former en théâtre physique. Elle est revenue au Bercail pour partager ses expériences avec ses pairs
afin de contribuer à l'essor des arts du spectacle dans le pays. En dehors des 3 comédiens, 2 techniciens ont assuré la régie lumière, un scénographe, une costumière et un artiste créateur de musique ont exprimé leur talent. C'est inédit, la Tunisie a gagné le 23 janvier la première médaille de son histoire lors des Jeux olympiques d'hiver de la jeunesse. Le Tunisien Jonathan Lourimi, âgé de 17 ans, a remporté la médaille d'argent en monobob homme en Corée du Sud. Les précisions de Joël Ballot. Le 23 janvier 2024, la Tunisie a décroché sa première médaille pour sa première participation aux Jeux olympiques d'hiver de la jeunesse. Sillonnant l'étroite et sinueuse piste glacée en pente, Jonathan Lourimi, 17 ans, remporte la médaille d'argent dans la catégorie bobsleigh monobob en Corée du Sud. Il termine à 1 seconde et 33 tiers du champion coréen So Jae-won. C'est une sensation incroyable. Je n'aurais jamais imaginé qu'au début de ma carrière en bobsleigh, que cela puisse arriver. Mais j'ai eu confiance en moi, je me suis bien entraîné et c'est la beauté de cette compétition et je pense avoir surpris plus d'un. Aux Jeux olympiques d'hiver de la jeunesse, la Tunisie est représentée par le trio Jonathan Lourimi, Sophie Gorbal et Beya Mokrani. Issu de la première délégation envoyée par la Tunisie à ces Jeux, Jonathan Lourimi affiche son objectif, qui est de participer aux Jeux olympiques d'hiver, prévus du 6 au 26 février 2026. J'ai apprécié la glisse, c'était mon objectif aujourd'hui, ne pas être nerveux ou penser aux médailles. Je n'ai pensé à rien, juste à profiter et à m'amuser sur la piste parce que j'aime ce sport. C'est ce qui m'a permis d'obtenir la médaille d'argent. Les Jeux olympiques d'hiver de la jeunesse qui ont débuté le 19 janvier et prennent fin le 1er février 2024 connaissent la participation de 5 nations africaines, la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya et l'Algérie. Le suspense a pris fin à la CAN 2023 de football. Les équipes des groupes E et F ont joué les derniers matchs de phase de poule ce mercredi 24 janvier. On connaît donc le nom des sélections qualifiées pour les 8e de finale, mais aussi les affiches. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau notre journaliste sportif José Douglas. Bienvenue José. Bonjour Gladys. Alors une dernière journée de phase de poule peu prolifique en buts. José. Oui, exactement Gladys, avec un but seulement marqué pour 4 matchs. Tout d'abord, Afrique du Sud-Tunisie, 0-0. Les Tunisiens ont beaucoup espéré, mais dans la finition, les Aigles de Carthage vendanger toutes leurs occasions et ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. L'autre match du groupe E, Namibie-Mali, 0-0 aussi. Le Mali a fait l'essentiel. Il fallait être prudent et garder le mince avantage de se qualifier pour les 8e. En groupe F maintenant, la RDC a été aussi très prudente. Ekolo Makassi pour la RDC en ne concédant pas de but et surtout en restant à l'abri pour se qualifier. Les autres résultats lui ont donné raison. Et puis enfin le dernier match avec le Maroc contre la Zambie et le but marocain avec Hakim Ziyech d'une frappe imparable. On voit les Lions de l'Atlas en 8e de finale. Je vois que vous parlez Lingala, Ekolo Makassi, qui veut dire nation forte. Merci José. Oui. Bon devoir rendu. Oui, exactement. Et puis juste avant de vous laisser la parole, un petit mot sur les tableaux, sur les classements pour le groupe E, avec le Mali qui termine dans le groupe E en première position avec 5 points, deuxième l'Afrique du Sud 4 points et troisième la Namibie avec 4 points. Groupe F, Maroc termine en tête avec 7 points, deuxième RDC et troisième la Zambie. Alors vous avez quelques échos sonores à nous faire écouter et vous désirez faire un focus sur les équipes dont on parle peu dans cette compétition. C'est vrai Gladys, c'est le cas de la Guinée-Conakry qui avance pas à pas, ira-t-elle jusqu'au bout, mais Kaba Diawara a quasiment rempli sa mission. Retrouvons dans les rues de Conakry l'un de nos envoyés spéciaux après le match contre le Sénégal. Avec 2 buts encaissés face au tenant du titre, le Sénégal. Alors qu'ils étaient confiants de passer en 8e de finale comme 2e avec 4 points, une défaite regrettable pour les supporters de l'équipe nationale de Guinée. On peut dire que la Guinée a très bien joué. On s'attendait un peu à ce résultat-là, pas 2 buts à 0, mais 1 but à 0 quand même. Cette première défaite de la Guinée n'est cependant pas une situation déplorable pour les inconditionnels du Sili national. Ils espèrent que leur équipe a encore la chance de sortir des 8e de finale et obtenir le ticket pour les quarts de finale.
Nous demandons, c'est que l'entraîneur, il connaît mieux son groupe, il connaît mieux son équipe. Il doit juste essayer de se remettre en cause, de puiser dans les faiblesses et de pouvoir corriger les imperfections. Le défi désormais pour le Sili national de Guinée est de passer les huitièmes de finale de cette CAN. Et tout le monde voyait le Cameroun rentrer à la maison, mais les données ont changé. Rigobert Song a réveillé ses hommes. Écoutons l'un des spécialistes du football camerounais. Cameroun reste le Cameroun, avec sa hargne et son envie de toujours être les meilleurs. Ils nous ont démontré pendant la première journée jusqu'à aujourd'hui. Ils en voulaient, ils voulaient passer le tour, ils l'ont fait. Et la Mauritanie qui a été l'une des surprises de cette CAN pour le moment et a même pu éliminer l'équipe de Belmadi qui a été limogée. Regardez ce sujet. La victoire historique de la Mauritanie face à l'Algérie 1-0 propulse les Mourabitounes en huitième de finale, occupant la troisième place du groupe D. L'Angola prend la tête du groupe D en remportant le duel contre les étalons du Burkina Faso 2-0. Après l'année 2019 où elle a été victorieuse, je pense que les 2 années, les 2 CAN consécutives sont très lamentables. Et Djamel Belmadi, qui est un fait tacticien, qui s'y connaît, je pense qu'il devait faire aussi comme l'entraîneur en sa démission. Et à noter que l'entraîneur de l'Algérie, Djamel Belmadi, a bien été limogé et Samir Abdou, le sélectionneur comorien de la Mauritanie, a précisé à propos des Fennecs qu'on savait que cette équipe était fragilisée un petit peu sur l'aspect psychologique. Voilà Gladys. Nous connaissons toutes les affiches. Maintenant, vous allez nous les détailler, mais vous comptez aussi nous parler d'un accident de bus avec plusieurs journalistes. Oui, justement, qui ramenait les journalistes à Abidjan. Ce bus a fait un accident mercredi à l'aube, faisant plusieurs blessés après la couverture des matchs Sénégal-Guinée et Angola-Burkina Faso. Le chauffeur et son assistant ont été sérieusement blessés. Certains journalistes également ont eu quelques blessures. Alors maintenant, le tableau Gladys avec ce samedi 27 janvier. Il y aura à 18h Angola-Namibie pour les premiers huitièmes de finale. Ensuite, Nigeria-Cameroun à 21h. Il sera donc 20h GMT et 18h, c'est 17h GMT. Le dimanche à 18h, Guinée équatoriale, Guinée-Conakry, 17h GMT et 21h, 20h GMT, Égypte-RDC. Le lundi 29, Gladys, Cap-Vert, Mauritanie et Sénégal-Côte d'Ivoire. Et le mardi 30 janvier, Mali, Burkina Faso et Maroc, Afrique du Sud. Je sais que votre cœur balance partout, Gladys. Je voudrais juste terminer avec l'explosion de joie des Ivoiriens, des supporters, après avoir pris la qualification des éléphants. Écoutez ça. Alors, mon cœur ne balance pas, mais merci José pour toutes ces précisions. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.